Salut à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un guide thématique qui m'a été réclamé de nombreuses fois. Vous savez certainement que j'adore le roman historique et c'était l'occasion enfin de vous faire un guide sur le roman historique, sur toutes ses formes, sur tous ses genres, pour que vous aussi vous puissiez trouver votre bonheur parmi la très grande variété qu'il y a. Ça peut effrayer quelques-uns d'entre vous. Et donc ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça tout de suite. Tout d'abord par tranche d'âge. La littérature jeunesse, là je parle de vraiment très jeunesse, à savoir collège, abrite déjà quelques petites pépites pour le roman historique. Et donc par exemple, je vous en sélectionne quelques-uns. 14-14 aux éditions Castelmore par Silène Edgar et Paul Béarn, qui revient sur la Première Guerre mondiale. Vraiment très bon livre, j'ai vraiment apprécié ma lecture. En plus de ça, c'est très interactif. Je vous le conseille amplement pour éventuellement vous faire au genre historique, même si vous avez dépassé l'âge, la preuve. Et tout récemment, par l'une des deux auteurs, donc Silène Edgar, qui a repris le même concept et donc qui a écrit Adèle et les noces de la reine Margot. Donc cette fois-ci, c'est pas exactement la même période, c'est la période de la Saint-Barthélemy, donc 1572, donc toujours chez Castelmore et donc par Silène Edgar. Voilà, donc c'est à peu près le même concept. Je vous les conseille amplement. Au niveau de la littérature young adulte, cette fois-ci, vous avez pas mal d'ouvrages historiques qui sont sortis, de très bonne qualité. Tout d'abord, Sweet Sixteen de Annie Heurtier aux éditions Casterman, qui est ressorti en poche tout récemment. Pour ceux qui auraient aimé ou entendu parler de La couleur des sentiments, ça reprend à peu près la même période et les mêmes problématiques, mais d'un point de vue jeunesse, d'un point de vue des enfants en fait. Sinon vous avez également Big Easy de Ruta Sepetys. Ruta Sepetys qui est une auteure spécialisée dans la littérature historique pour young adult, donc quasiment tous ses ouvrages sont de la littérature historique young adulte. Big Easy que j'avais vraiment adoré, là on est plus à la Nouvelle-Orléans dans les années 50, oui c'est ça. Donc c'est paru aux éditions Gallimard Collection Scripto, je vous le conseille également, vraiment très bon ouvrage. Ensuite, vous avez Belle Époque de Elisabeth Ross à la collection R Robert Laffont. Vraiment très bon roman historique aussi, très agréable à lire. Ça se base sur une nouvelle de Émile Zola qui s'intitule Les Repoussoirs, donc une nouvelle écrite au 19e siècle et qui est également présente à l'intérieur du livre tout à la fin. Donc voilà, je vous le conseille également. Donc là on est dans le Paris de la Belle Époque, donc fin 19e siècle. Je vous conseille. C'était également du très bon roman historique. Également, cette fois-ci chez Hachette Black Moon, Sixteen, le premier tome par Caroline Vermal. Donc là vous êtes plus dans du roman historique contemporain qui fait la part belle en fait à l'Égypte ancienne, puisqu'il en est largement question. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous êtes partagé entre une enquête contemporaine et des flashbacks historiques avec des notions d'Égypte ancienne. Donc c'était vraiment un très bon livre, c'est un tome 1, on attend encore le tome 2, donc on croise les doigts pour avoir la suite très vite. Et maintenant pour finir, cette fois-ci chez Nathan, vous avez la saga The Agency de Y.S. Lee qui se déroule dans l'ère victorienne en fait à Londres, donc en 1850, dans les années 1850-1860. Voilà, donc c'est une enquête, enfin c'est un policier historique, hein, c'est une jeune fille qui fait des enquêtes, qui est agent secret et qui mène l'enquête à l'intérieur de Londres. Donc ouais, c'était une très bonne saga, les 3 tomes sont déjà parus chez Nathan, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme vous avez peut-être remarqué, il existe de nombreux sous-genres pour les romans historiques et vous pouvez également chercher votre roman historique en fonction de vos autres goûts littéraires. Tout d'abord, le roman historique classique, sans fioritures, sans autres sous-genres.
j'aurais une chose en tête, c'est Philippa Gregory. Alors les romans de Philippa Gregory, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très très bien écrit. Par exemple, là j'ai à vous présenter par exemple La Reine clandestine. Elle est aussi connue pour ses romans Deux sœurs pour un roi, qui a été aussi adapté en film. Elle écrit beaucoup sur l'Angleterre, ça c'est un fait, mais c'est vraiment le genre par excellence du pur roman historique qui n'a pas réellement d'autres sous-genres comme le polar ou comme autre chose qu'on va voir tout de suite. Première subdivision de genre qui est particulièrement proéminente, vous avez le polar historique. Très très bon polar historique, vous avez les enquêtes de Anne Perry. Voilà, elle en a écrit énormément, donc là ce sont ses contes de Noël, mais elle en a écrit vraiment beaucoup beaucoup. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne, donc là pour le coup vous êtes dans les années 1850, quelque chose comme ça. Très 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 bon au niveau de l'ambiance également, enfin là vraiment je ne peux que vous conseiller cet auteur. Dans la même veine, vous avez également les romans de Anne Granger, donc là par exemple le premier tome, Un intérêt particulier pour les morts. Le deuxième tome est également sorti chez 10-18, collection Grand Détective. Un peu plus volumineux cette fois-ci, vous avez Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. C'est un roman Grasset, il n'est pas encore sorti en poche, mais vraiment très 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 bon, qui se passe dans la Chine médiévale. Donc voilà, personnellement c'était un coup de cœur de l'année 2014, je vous le conseille amplement. Et pour finir dans le style, la saga Maléfica de Hervé Gagnon aux éditions Hugo Roman. Le premier tome est déjà sorti aux éditions Pocket si ça vous intéresse. Donc c'est une trilogie. Ça se passe en France en 1639, voilà, donc c'est une enquête, c'est super intéressant, donc je vous le conseille également. Nouvelle subdivision au sein du polar historique, vous avez le polar historique culinaire, avec la spécialiste de la question, Michel Barrière, qui en a écrit un tas et que je vous conseille de lire dans l'ordre parce que ce sont des personnages récurrents qui évoluent dans le temps, donc voilà. Donc ici le tout premier tome, Souper mortel aux étuves, qui se passe en janvier 1393, voilà. Et donc elle en a écrit énormément qui se passe jusqu'au XXe siècle, donc je vous engage fortement à découvrir cet auteur qui écrit de très très bons livres, qui sont courts en plus de ça. Si vous avez peur des pavés, c'est vraiment Michel Barrière qu'il vous faut. Nouvelle subdivision, catégorie polar, historique, humoristique cette fois-ci. Forcément, je ne pouvais pas ne pas en parler. Il s'agit de la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand. Premier tome, La Baronne meurt à 5 heures. Il y en a déjà 5 qui sont parus. Le premier, deuxième et troisième, je crois que le troisième aussi, sont déjà sortis en poche. Donc si vous voulez économiser votre porte-monnaie, vous pouvez aussi. Je vous les conseille amplement, c'est à mourir de rire, j'adore, j'adore, j'adore. Donc comme le titre l'indique, c'est Voltaire qui est chargé de mener des enquêtes totalement improbables dans son entourage, parce qu'il lui arrive toujours les pires misères, et en parallèle... eh ben, il est obligé de faire avec sa vie, c'est-à-dire qu'il fuit la police qui veut à chaque fois le boucler à la Bastille à cause de ses écrits, et il est hypochondriaque, il est mégalomane, il est absolument génialissime. Donc voilà, je vous le conseille amplement, vous rigolez toutes les 2 pages, si ce n'est plus, et puis en plus de ça, c'est écrit très gros. Et c'est assez court, ça fait 300 pages à chaque fois, c'est comme le Michel Barrière, ça se lit très très rapidement. Niveau roman ésotérique cette fois-ci. Le roman ésotérique, c'est probablement la catégorie du roman historique qui se rapproche le plus du roman contemporain en fait. Puisque vous avez une enquête qui se base de nos jours, mais qui rappelle fortement de très très grandes notions d'histoire, qui fait appel à des faits historiques, etc. Et qui vous fait des flashbacks très très souvent. Et donc forcément maintenant en roman ésotérique, on ne présente plus Dan Brown, là je vous présente Inferno, son dernier ouvrage qui vient de sortir au livre de poche. Vous n'allez pas me passer à côté du Da Vinci Code, vous n'allez pas passer à côté de Ange et Démon, voilà. Donc Dan Brown, c'est la référence en matière de roman ésotérique. Vous avez également
José Rodríguez dos Santos qui a écrit L'ultime secret du Christ, que je vous mets également. Qu'est-ce que vous avez d'autre en roman young adulte ésotérique? Au mois de juin, vous avez La conspiration de Maggie Hall qui va sortir à la collection R édition Robert Laffont et que je vous conseille amplement de découvrir. C'est un premier tome et c'est vraiment très très bon. Vous pouvez également retrouver ma chronique qui est déjà sur le blog d'ailleurs à ce sujet. Catégorie romance historique cette fois-ci. Je pense qu'on ne présente plus la saga Outlander par Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu, qui fait l'objet d'une réédition qui en est déjà au 4e tome maintenant. Voilà, donc ce sont de sacrés pavés, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est génial, c'est vraiment très addictif, je vous le conseille amplement. Voilà. En plus de ça, c'est adapté en série télé, pas encore traduite en français, mais ça ne saurait tarder d'après l'auteur, donc voilà, allez-y si c'est pas déjà fait. Dans la même veine, vous avez également La Rose et la Tour de Fiona McIntosh aux éditions Milady Romance. C'est à peu près la même histoire qu'Outlander, c'est clairement calqué d'ailleurs sur ce modèle-là. Ça oscille entre l'Angleterre contemporaine, enfin oui, contemporaine 20e siècle, et le 17e siècle en Écosse. Voilà, donc toujours aussi gros, mais par contre ça c'est un tome unique, ce n'est pas une saga. Et après vous avez également tous les romans de chez Milady Romance en roman historique. Je ne vais pas vous les présenter tous, ils sont largement tous derrière moi et vous pouvez voir dans toutes mes vidéos unboxing, je pense que vous les avez vus, revus et encore revus, donc voilà. Allez farfouiller dans la collection Milady Romance, je pense que vous trouverez votre bonheur. Catégorie un peu particulière cette fois-ci, vous avez le roman historique fantastique. Là c'est un peu spécial, où vous mêlez de la science-fiction, du fantastique, oui voilà, du surnaturel à l'intérieur des romans historiques. Vous en trouvez pas mal en jeunesse young adulte. Par exemple, Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, le premier tome qui se passe entre l'époque contemporaine et qui fait un gros flashback au Moyen-Âge. Et voilà, donc vous pouvez trouver énormément de fantastique à l'intérieur, donc pourquoi pas, si vous aimez ce genre mixé avec de l'historique, ça peut être intéressant. Vous avez également Paralone, c'est une saga qui est parue à la collection R Robert Laffont il y a un petit moment. Le tome 2 est également disponible, donc voilà, si vous voulez éventuellement un flashback avec la Rome antique, là ça peut être assez intéressant également. Et vous avez le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Alors c'est une trilogie, je vous ai pas sorti les trois. Mais voilà quoi, c'est le roman, alors là pour le coup ce n'est pas du young adulte, c'est du roman adulte. Voilà, c'est le livre par excellence que je vous conseille amplement parce que c'était un coup de cœur à chaque fois dans les trois tomes. Je vous les conseille amplement, ça mêle le roman historique, ça mêle le roman scientifique aussi, voilà, et romance aussi également, avec des vampires, des démons, des sorcières, etc. Donc très 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 bon. Et pour terminer, vous avez le roman historique contemporain, donc qui traite d'une période de l'histoire qui n'est pas si éloignée de la nôtre. Donc là pour le coup, je vous ai sorti deux romans que j'ai particulièrement bien aimés. Vous avez La couleur des sentiments de Catherine Stockett, mon roman préféré de tous les temps, donc ça se passe dans les années 60 aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et donc ça parle de ségrégation. Et vous avez également Les Suprêmes de Edward Seymour, qui là est un roman qui se passe dans la période contemporaine présente, mais qui retrace les souvenirs du personnage principal depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et voilà, donc vous avez également de très très nombreux passages de romans historiques, hein, de périodes révolues et qui font le lien avec l'époque contemporaine. Donc ça peut être également un bon premier pas dans le roman historique si vous n'avez pas encore l'habitude et si vous voulez pas vous lancer dans une plongée totale à l'intérieur d'une autre période. Voilà, pourquoi pas. Vous pouvez également choisir votre roman historique par période ou par thématique. Tout d'abord, on va commencer par l'Antiquité, l'Égypte, puisque c'est le plus connu. Là, forcément, je ne vous présente plus tous les romans de Christian Jacques.
grand spécialiste de l'Égypte. Voilà, vous pouvez piocher, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment génial. Vous avez également un très gros classique de l'Égypte ancienne. Mika Waltari, Sinoué l'Égyptien, c'est une brique, c'est une très vieille édition, mais c'est une brique. Mais pour le coup, ça vaut vraiment le coup de le lire, parce que c'est devenu un classique, c'est tombé dans les classiques. Et vous avez également, vraiment à titre indicatif, les romans de Violaine Vanoyek. Vous pouvez aussi y aller les yeux fermés, elle écrit très bien. Donc là vous avez les histoires d'amour des pharaons, donc si vous voulez allier la romance aussi également avec l'Égypte ancienne, mais elle en a écrit de très nombreux autres, donc allez-y. La romantique cette fois-ci, le gros classique de la romantique, vous avez les mémoires d'Adrien, Adrien l'empereur romain, par Marguerite Yourcenar. J'avais adoré ce livre, je l'avais lu quand j'étais au lycée. J'avais fait un voyage à Rome juste après, notamment dans la villa d'Adrien justement. Et c'est juste magnifique. Si vous adorez justement vous replonger à l'intérieur de cette période, au travers des yeux de ce personnage historique de première importance, je vous le conseille amplement. Sinon vous avez des petits romans qui viennent juste de paraître, je crois que c'est aux éditions Pocket, qui s'intitule La maîtresse de Rome et l'impératrice des sept collines de Kate Quinn. Voilà, ça aussi c'est de la romance historique, et donc vous pouvez y aller aussi. J'ai entendu de très bons retours sur ces bouquins là. Moyen-Âge Renaissance cette fois-ci, en Chine ancienne, vous avez le lecteur de cadavres que je vous présentais tout à l'heure, vraiment génialissime, foncé, mais alors vraiment foncé, il est tellement bien écrit et tellement bien documenté également, tous les termes historiques sont expliqués dans un glossaire à la fin de l'ouvrage, et vous trouvez également une bibliographie à la fin de l'ouvrage de tous les livres dont il s'est servi pour écrire son roman. Vraiment très bon. Alors le seul problème c'est qu'il n'est pas encore sorti en poche, mais ça vaut tellement le coup. Vous avez également toute la saga des enquêtes du Juge-T de Frédéric Lenormand. Là pour le coup c'est vraiment génial aussi. Vous pouvez y aller, ça vous fera, voilà, ça vous fera des enquêtes policières en Chine ancienne. Allez-y. L'Angleterre cette fois-ci, alors là, je ne vais pas passer à côté de la maîtresse de l'Angleterre à cette époque-là. Vous avez tous les Philippa Gregory. Alors elle a écrit Deux sœurs pour un roi, hein, la saga sur Henri VIII Tudor, n'est-ce pas, hein, qui aimait couper la tête de ses femmes. Elle a également écrit une série qui précède justement la saga des Tudors, La Reine Blanche, hein. Donc alors je vous les présente en version originale, donc en anglais si vous voulez les lire dans l'ordre, parce qu'en français je vais vous expliquer ça, c'est un peu compliqué. Premier tome, The White Queen. Deuxième tome, The Red Queen. Troisième tome, The Lady of the River. Quatrième tome, The Kingsmaker Daughter. Et cinquième tome, The White Princess. Voilà. Sachant qu'il y en a un nouveau qui vient de sortir, je crois, il me semble. Bref. En attendant, vous pouvez commencer par ceux-là. Et en France, ça a été un peu compliqué, puisque le tout premier tome a été traduit aux éditions de l'Archipel, donc La Reine Clandestine. Et qu'ensuite, la traduction s'est arrêtée. Les droits ont été rachetés par les éditions Hugo Roman, qui ont commencé par publier le tout dernier tome de la saga, enfin le cinquième en tout cas, La Princesse Blanche. Et au mois de juillet, le 2 juillet il me semble, ils vont publier le tome précédent à celui-ci, qui est la fille du faiseur de roi, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous voulez lire dans l'ordre, lisez-les en anglais. Si vous ne lisez pas l'anglais éventuellement, bah, lisez-les en français séparément. C'est moins bien, mais voilà, c'est comme ça. Ou attendez qu'ils sortent tous et à ce moment-là foncez dessus. Commencez par Deux sœurs pour un roi. À ce moment-là, vous serez, je pense que c'est déjà un bon début. En France cette fois-ci, le Moyen-Âge et la Renaissance en France, je vous conseillerais amplement la saga des Rois Maudits de Maurice Druon. L'intégrale vient d'être republiée chez Plon tout récemment. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la saga qui a inspiré George R. R. Martin pour Game of Thrones. Voilà, donc
c'est du très très bon. Ça revient sur la période des rois de France, à l'époque de la guerre contre les Templiers, quand le dernier des Templiers a été brûlé à Paris en fait, puisque voilà, il y avait une guerre entre les deux, et qu'il aurait jeté une malédiction sur les rois de France qui ont tous mal fini en fait. Voilà, de cette dynastie-là. Donc voilà, je vous le conseille amplement, c'est vraiment passionnant. Et sinon après vous avez un roman de Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur, qui est paru chez Gallimard Folio en poche. Voilà, donc ça revient aussi sur la période de la guerre de 100 ans, sur l'après-guerre de 100 ans, sur la cour du roi Charles VII en France. Voilà, donc c'est le Moyen-Âge. C'est en France, c'est un courtisan de l'époque qui s'est grandement enrichi et qui vous raconte un peu toute son histoire, donc c'est du très très bon également. Et en Italie, l'époque de la Renaissance, je pense que je vous conseillerais Les Borgia, hein, de Alexandre Dumas. Bon, c'est un classique, après vous pouvez en trouver également d'autres sur le même thème. C'est vrai que Les Borgia, on a vu la série télé, enfin les séries télé d'ailleurs, parce qu'il y en a eu plusieurs. Voilà, si vous aimez tous ces rebondissements, toutes ces trahisons, etc., ces complots, allez-y, foncez, c'est génial. Les temps modernes cette fois-ci, tout d'abord en France, je vais encore vous remontrer la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand. Voilà, ça se passe au XVIIIe siècle en France. Voilà, vous avez tout le contexte, le cadre historique, vous pouvez foncer, c'est vraiment génial, je ne vais pas encore m'attarder dessus. Ensuite, vous pouvez également, dans la même veine, vous avez les enquêtes de Nicolas Le Floch par Jean-François Parrot. Il y en a également une tripotée. Et ça a été également adapté en série télé qui passe sur France 2 ou France 3, je ne sais plus. Donc voilà, vous pouvez y aller pour cette saga-là. En Écosse, cette fois-ci, forcément Outlander, hein, voilà, 18e siècle. Écosse, France aussi, après États-Unis il me semble, enfin voilà, vous pouvez y aller avec cette saga-là, vous avez vraiment toute une épopée hein, devant vous, ça vous plonge vraiment dans tout le monde des Highlands, etc., des Écossais en kilt. Allez-y, faites-vous plaisir. 19e, 20e siècle, on va commencer par les États-Unis, La colline aux esclaves de Kathleen Grissom aux éditions Charleston. Voilà, ça revient, ça se passe à 1791, on est à la limite. Voilà, ça se passe dans le sud des États-Unis qui est encore ségrégationniste et qui pratique encore l'esclavage. Et donc voilà, ça va être une dénonciation de l'esclavage, etc. Des inégalités entre blanc et noir et des atrocités qui s'y passent. Voilà, donc c'est un très bon ouvrage. Vous avez également tous les romans de Sue Monk Kidd, notamment L'invention des ailes. Bon, celui-là c'est aussi 1803, donc voilà, hein, début 19e siècle. Mais elle a également écrit des romans qui se passent dans les années 60, 1960 aussi aux États-Unis, qui parlent aussi de ségrégation. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis tous les romans de Sue Monk Kidd en général. En France, cette fois-ci, Première Guerre mondiale, Thierry Bourcy, il y en a toute une saga, hein, c'est la saga Célestin Louise, donc c'est toujours le même grand détective, donc c'est publié chez Folio, voilà. C'est le même détective qui est enrôlé à l'intérieur de l'armée hein, durant la guerre de 14-18, la première guerre mondiale, et donc qui va mener des enquêtes tout en étant dans les tranchées. Donc voilà, c'est du très bon aussi. On a fêté le centenaire de la première guerre mondiale il n'y a pas très longtemps, donc c'est l'occasion de vous mettre à cette période historique si ça vous intéresse. En Angleterre, 19e, 20e siècle, forcément, je vais pas passer à côté de Agatha Christie. Alors si vous voulez être plus ancien, vous faites Hercule Poirot. Si vous êtes plus récent, vous faites toute la saga des Miss Marple. Vous pouvez y aller, hein, je pense qu'on ne la présente plus. Sinon, si vous êtes un fan de la série Downton Abbey, oui, je sais qu'il y en a parmi vous. Vous pouvez y aller avec La dernière duchesse de Daisy Goodwin aux éditions Milady, qui est ressortie en poche. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. C'est vrai, voilà, c'est comparé à Downton Abbey. Voilà, début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe siècle.
l'émancipation de la femme, etc. Donc allez-y également. Si l'Europe de l'Est vous intéresse, tout ce qui est Russie et pays de l'Est, vous pouvez essayer Route à Sépétis, ceux qui n'ont pas pu nous prendre. C'est publié aux éditions Gallimard, collection Scripto. Comme tous les romans de Route à Sépétis, c'est du young adulte, mais c'est vraiment d'une richesse incroyable. Voilà, et ça revient sur la déportation des Lituaniens dans des camps de l'URSS en fait, hein, de la Russie à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, parce qu'il n'y avait pas que la déportation nazie, il y avait aussi les déportations en Russie qui se passaient dans ces pays-là. C'est très poignant, c'est du Route à Sépétis, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc allez-y. Voilà, j'espère que ce long guide du roman historique, que ce soit par genre ou par période, vous aura intéressé. J'espère que vous aurez éventuellement trouvé votre bonheur parmi tous les livres que je vous ai présentés, et tous les auteurs également. Donc n'oubliez pas que si vous voulez retrouver toutes les références de tout ce que je vous ai présenté à l'intérieur de cette vidéo, vous pouvez aller consulter l'article sur mon blog, de toute façon dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tout sera listé par catégorie, etc. Donc il n'y a pas de souci. Et voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de vous mettre au roman historique. Vous aurez pu constater que c'est mon genre de prédilection, j'adore. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans la littérature. Et ouais, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut! C'est un livre qui se lit très très rapidement. Ça se dévore littéralement. C'est un livre assez atypique parce que il comporte des notes de bas de page, parfois très très longues. Il est